Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci de nous accueillir chez vous, comme à chaque fois. Très ravi de vous retrouver chaque mardi à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme tous les mardis, je ne suis pas toute seule. Plusieurs personnes ont répondu présentes à notre invitation. Et aujourd'hui, nous, avec mes invités, nous rendons hommage à un grand maître de la musique andalouse qui vient de nous quitter, Allah yarhamou, Yahya Ghoul, une légende andalouse, fondateur de plusieurs écoles de référence, une vie entière consacrée à la musique classique algérienne. Et ce n'est pas mes invités qui diront le contraire cet après-midi. Et pour en parler et pour lui rendre hommage aujourd'hui à travers cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Salim Mesli, chef d'orchestre Nassim El-Andalous, qui nous vient de la région de Tlemcen, et il sera accompagné de Anwar Benabadji, directeur de l'école Nassim El-Andalous de Tlemcen toujours. Et puis une autre artiste a accepté et nous fait le plaisir d'être parmi nous, l'agréable, la sympathique Lila Borsali, qui sera également avec nous. Et avec tout ce beau monde, nous rendons hommage au défunt, donc Yahya Ghoul, qui vient de nous quitter. Et puis nous parlerons également d'un autre événement qui aura lieu dans pas longtemps, un événement qui mettra en avant toujours notre culture, notre patrimoine, notre habit traditionnel, l'art culinaire algérien également. Et pour en parler, nous recevrons l'initiatrice de ce projet, l'organisatrice Wahiba Hamouda. Donc elle sera avec nous pour nous parler de toutes les belles choses qu'elle compte organiser dans pas longtemps. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de retrouver mes invités, je vous laisse avec ça et on revient juste après. À tout de suite. هاي الأقصى أقصانا وعليها النبي وصانا لو العالم عادانا الله أكبر معانا هاي الأقصى أقصانا وعليها النبي وصانا لو العالم عادانا فيها ابطال فيها غزة ما تنطال فيها رجال فيها ابطال فيها غزة وانا يا ناس صلوا على النبي غزة غزة يا لهيب النار أرضك ولادة أحرار لو هدوها دار دار رجالك أبدا ما تنهار غزة يا لهيب النار أرضك ولادة أحرار لو هدوها دار دار رجالك أبدا ما تنهار يا ناس صلوا فلسطين ما فيها وانا يا ناس صلوا على النبي فلسطين ما فيها صابر والله فيها رجال فيها ابطال فيها غزة ما تنطال فيها رجال فيها ابطال فيها غزة ما تنطال ويا ناس صلوا على النبي رب العالمين البركة بشعبك فلسطين حول الأقصى مرابط. Et nous sommes de retour. Merci si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bien à la bonne heure, toujours sur Canal Algérie. Et sans plus tarder, il est temps pour moi de recevoir mes invités. Et commencer par... Alors, les deux premiers sont doublement invités, j'ai envie de dire. Donc, invités à l'émission. Et aussi, c'est des invités qui nous viennent de la belle région de Tlemcen, n'est-ce pas, d'Oran. Voilà, donc je vais commencer par Salim Mesli. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de monsieur Anwar Benabadji. Marhaba bik. Comment ça va? Très bien, merci. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je pense que le sujet, ça vous tenait à cœur justement de venir aujourd'hui rendre hommage au défunt Yahya Ghoul, n'est-ce pas? Ah oui, sans aucun doute.
d'invitation, je ne pouvais ne pas répondre à l'invitation. Présent. Et ne pas répondre présent. Comme ça, en tout cas. Je vais poursuivre et donc passer au côté féminin du plateau. Leïla Borsali, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Je suis vraiment honorée de me retrouver cet après-midi en compagnie de mes amis, de Nassim El-Andalousi, madame aussi. Merci beaucoup de m'avoir compté parmi oui, avec vos plaisir en tout cas, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, avec vous, on va aussi rendre hommage bien évidemment à Yahya Roul, mais aussi parler d'un événement que vous allez animer donc, dans pas longtemps, une belle soirée à prévoir à la fin de la semaine, hein, jeudi. Oui. Donc on va en parler. Et je vais finir par Wahiba Hamouda. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes bien entourée. Très bien entourée. Vous avez eu de la chance hein, aujourd'hui. Hein. Voilà. Très honorée de cette présence et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et avec vous aussi, on va parler de plein de belles choses, en tout cas, des choses qui mettent toujours en valeur, qui mettent en avant notre patrimoine, notre culture et tout le savoir-faire à l'algérienne. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Et on va commencer par parler donc de Yahya Roul, Allah yarhamou. Je le disais tout à l'heure, toute une vie consacrée à la musique classique algérienne, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il a consacré, à partir de 15 ans, il a commencé à fréquenter le conservatoire. Il était prédisposé pour la musique, puisqu'il baignait dans une famille musicale. Donc, puis après, il a commencé à s'intéresser de plus en plus à la musique andalouse, particulièrement. Et il a commencé à chercher les morceaux. C'est ça, à faire un travail de recherche, un grand travail de recherche. Justement, on va commencer. Donc, il était originaire de Sidi Bel Abbès, c'est ça? Natif. Natif, voilà, natif de la région de Sidi Bel Abbès. Tout à fait. Le départ de docteur Yahya Roul, vraiment, c'est pas par un hasard, comme il était natif de Bel Abbès, mais ses parents ont dû quitter Sidi Bel Abbès pour s'établir à Oran. Et bon, tout en étant jeune, et comme tout lycéen, et en même temps, il était élève au conservatoire municipal d'Oran. C'est ça, d'Oran. Très jeune, il a intégré le conservatoire d'Oran. Pour apprendre la musique académique. Bon, lui, son frère. Et après, un jour comme ça, bon, une bande de lycéens, en 1969, Yahya était passé son bac, et son frère Belkacem, il était un peu plus jeune que lui, ainsi que deux de ses camarades de classe, de lycée, Ali Chaouch Amin, M. Fethi Hamdi, ils sont mis d'accord. Pourquoi on ne va pas jouer de la musique andalouse? L'Algérie, période postcoloniale, elle était donc il y avait le grand boom de la jeunesse qui s'émancipait, montrer ce qu'elle savait faire. Quand par hasard il y avait les vieux mélomanes qui étaient toujours en vie, bien que Cheikh Labi Ben Sari est décédé en 1964. Et pendant cette période, tous les acolytes de Cheikh Labi Ben Sari étaient toujours vivants. Quand par hasard ils habitaient au Oran. Et là, Yahya, Allah yarhamou, lui et ses copains, donc son frère Belkacem, Fethi, Ami, se sont approchés comme c'est un cousin à eux. Le fils de Cheikh Labi Ben Sari, Mahmoud, c'est un cousin de Yahya Roul. En même temps, ils se sont approchés de lui, Cheikh, on veut apprendre la musique andalouse. On leur dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ils ont osé, on va dire. Ils ont osé. Donc Yahya a pris le devant, il a commencé à écouter. Mais il avait une particularité, Yahya Roul. Yahya Roul, il valait l'outil académique, c'est-à-dire il y avait le solfège. Comme c'est une musique qui a été toujours transmise à l'oral depuis des siècles, il s'est dit pourquoi pour apprendre sa musique, pour l'étudier, on va un petit peu la solfier, on va l'écrire sur partition et on va avancer trop vite parce que c'est descendant d'écoles et de mélomanes. Et il y avait un problème de transcription, il y avait un problème de la perte de mémoire. Il a fait vite. Et pendant cette période de 1968 jusqu'à 1973, ils sont accaparés le maximum d'archives, le maximum de support et de connaissances de la musique andalouse. Et de là, ça a été le grand boom. Donc ce mouvement étudiantien a fait que chacun de ses membres créateurs, ils ont ramené tous leurs copains.
Ça s'est trop vite érigé, trop rapidement, Oui, en l'espace d'ampleur. Et dites-vous, en une année, ils ont participé à un festival, ils ont eu le prix spécial, ils étaient trop jeunes pour avoir le premier prix. Voilà. Tout de suite Alors après, 2 ans après, c'était le festival de la jeunesse à l'époque. Et 3 ans après, ils faisaient partie des grands orchestres qui participaient au 3e festival de la musique andalouse. En 1972, ils ont eu le 3e prix. Oui. Donc, c'était bien sûr, j'imagine. Alors, j'imagine qu'il y avait. Tout le monde était émerveillé par ces jeunes qui avaient à peine 20 ans, 22 ans, qui jouaient admirablement de la manière la plus fidèle du patrimoine. Et je ne vous dis pas que le jury à l'époque, c'était le jury composé de Abdelkarim Dali, d'Ahmed Bachor, des Serri, tout le parterre d'artistes à l'époque et de chioukha. Il faut dire qu'il y avait chioukha, Allah yarhamhum. Et là, Nassim Andalous a démarré. Et donc, cette période transitoire en 1968, de la création jusqu'à 1973, c'était de s'accaparer le maximum de support, et former l'orchestre. Yahya Roul, il y a eu l'idée en même temps, durant cette période, de commencer un chantier, un projet, d'enregistrer tout le patrimoine, tous les noubats qui existaient, parce qu'il avait la référence derrière lui, qui pouvait l'aider, qui pouvait le conseiller, qui pouvait l'orienter pour l'exécution. Donc, ça a été un véritable chantier. En même temps, l'école a commencé en 1973, ça fait 50 ans, 51 ans cette année. Exact. Et là, ça a commencé, ils ont pensé, il a été visionnaire, Yahya Roul. Donc en 1973, à ce jour, il y a l'école qui fonctionne. On a vu passer pas mal, jusqu'à 9000 élèves. Et alhamdoulilah. Oui, comme ça, en tout cas, une prestigieuse école, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, Leïla? Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai une histoire, on va dire, familiale avec Nassim Andalous et Yahya Roul, puisque quand j'étais petite, déjà, dans ma famille paternelle, on les appelait les frères Roul. Et ils venaient faire des soirées familiales chez mes grands-parents. Donc, que ce soit mon père ou mes oncles ou toute ma famille était très proche de Yahya Roul, de sa famille et de tous les membres de l'association Nassim Andalous et jusqu'à aujourd'hui, puisque mon oncle a été un président aussi dans leur association. Donc, j'ai un souvenir étant petite déjà, je devais vraiment être 3-4 ans, j'ai déjà le souvenir de Ouled Roul. Je ne me rappelle pas si Yahya en faisait partie ou il était déjà parti aux États-Unis, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était les frères Roul, Nassim Andalous. Moi, quand j'étais petite, pour moi, c'était Ouled Roul. C'est ça. Et puis, vous avez gardé cette appellation. Des années plus tard, Yahya Allah yarhamou était revenu des États-Unis vers la France, où à l'époque, la France de temps en temps, il venait en France. Et à l'époque, je faisais partie de l'association Les Arts Andalous sous la direction de M. Abdelkarim Ben Sid, qui travaillait étroitement avec M. Yahya Roul. Et donc, indirectement, j'ai bénéficié aussi de son savoir, de son enseignement. J'ai eu à monter sur scène aussi avec lui à Paris. Et donc, voilà, je pense qu'avec Yahya, j'ai cette double histoire familiale et artistique. C'est ça. Et puis, il maîtrisait donc plusieurs instruments à cordes, Yahya, mais son instrument de prédilection est rbab, n'est-ce pas? Oui, parce que le rbab faisait partie un petit peu le pivot de l'orchestre, c'était le rbab, parce que c'est un instrument qui se joue à 2 cordes, et c'est difficile, des cordes. Elles sont épaisses, elles sont en boyau, et il y avait le Cheikh Al-Habib Ben Saleh et tous les chouks, ils jouaient dans une partie d'une soirée, par exemple pour le peuple, qui qu'on appelle le Nouba. C'était le peuple. Après, c'était l'instrument au choix du Cheikh. Certains cheikhs qui excellaient sur le luth, il y a d'autres qui étaient sur le violon, et ainsi de suite, sur la cuitra, bien sûr. Et Yahya, c'est pas uniquement que l'exécution d'un tel ou tel instrument, c'était la rigueur. C'est ça. Yahya, justement, on va parler, il était très pointu sur le style et aussi le rythme. Mais juste avant, je pense qu'en régie, on me dit qu'on va découvrir un petit extrait et on revient juste après. Allez. وعندكم روحي
وذكركم عندي وعندكم روحي وذكركم عندي Voilà, donc de belles images d'archives. Selim était un peu contrarié parce qu'il ne connaissait pas, il n'a pas possession de ces images. Et voilà, c'est ça qu'est-ce que j'allais dire, la magie des archives justement algériennes, de la télévision algérienne. De très belles images. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des films pareils encore gardés dans nos archives. Bien, vous avez vu leur état. Et bien conservés dans l'état. Bien conservés. Et ça c'était un désenchement, je pense qu'il date de 72, 70, 72 à peu près. Et on voit sur ces images, sur ce film-là, on a vu Cheikh Yahya El-Roul, Allah yarhamou. On a vu son frère Belkacem El-Roul, Allah yarhamou, qui vient de décéder à Taouan. Ça fait 4 mois et 10 jours entre les deux frères. D'accord. Et il y en a tas de gens qui étaient très jeunes aujourd'hui, ils sont grands-parents. C'est vrai. Ça va leur faire plaisir. J'espère qu'ils regardent l'émission en tout cas et qu'ils se sentent. On a fait par tout le monde de regarder. Voilà, et on remercie justement Abdou des archives qui a pu nous dénicher ces belles images. Donc on va revenir justement à Yahya El-Roul. On disait tout à l'heure, il s'est toujours montré pointu sur le style et le rythme, n'est-ce pas? C'était ce qui faisait sa particularité? Le rythme, c'était sa spécialité. En 72, avant 72, au début de sa carrière, entre 68 et au-delà, jusqu'en 72, il a vu qu'il y avait un vide total et une déperdition de quelques rythmes à Tlemcen. Oui. Bon, nous on parle de l'école de Tlemcen particulièrement. Oui. Ces rythmes-là n'étaient pas mis en évidence alors qu'ils existaient 4 ans auparavant, 5 ans auparavant avec Chlarbi et ses disciples. Mais tout de suite après, il y avait des rythmes un peu compliqués, tels l'Urced du Msaddal et le Mizan Soufiane. Ce sont deux rythmes qui étaient très compliqués au début. Alors là, il a fait toute une étude sur les rythmes. D'ailleurs, il y a même le livre qu'il a édité et qui explique très bien le rythmique, le processus et l'utilisation du rythme. Parce que dans cette musique andalouse, on a la composition de 3 éléments fondamentaux qui ne peuvent être dissociés l'un de l'autre. Il y a 3 composantes. Il y a la poésie,
Oui. il y a la mélodie, il y a le rythme. On dit que la poésie a été créée, le zajal, pour la mélodie, pour la musique, Oui. donc pour la mélodie. Donc, en composant les trois éléments, il faut qu'on ait une harmonie entre ces trois éléments. Et là-dessus, Dr Yahya Wallah Yarhamou était très pointilleux, Oui. très strict. D'ailleurs, Lila peut en témoigner sur ça, parce que s'il y avait une demi-note de moins, s'il y avait un quart de temps de plus, s'il y avait un rythme décalé, Oui. il acceptait C'était pas. son exigence. Mais moi, je trouve que ce qu'il a apporté à cette époque-là, Yahya Al-Ghoul, c'est justement ce regard moderne sur cette musique traditionnelle. Quand je parle de regard moderne, c'est pas comme on pourrait l'imaginer avec des instruments électriques ou quoi. Pas à Non, ce point. il a Pas à ce revu point. la structure de la musique. Peut-être qu'à un moment, cette musique a été entre les mains de chiour, bien sûr, mais ce sont des gens qui n'ont peut-être pas étudié du point de vue scientifique. Et Exactement, je pense que je pense que Yahya a amené un regard nouveau. D'ailleurs, on le sent même dans la structure de l'orchestre. Avant, les orchestres n'étaient pas disposés de la même manière. Même la nouba n'était pas jouée de manière très codée. Même si Cheikh Al-Arbi, si on prend l'exemple de Cheikh Al-Arbi, il l'était, mais les musiciens autour ne suivaient pas forcément. Voilà, ne suivaient pas forcément. Donc là, on voit qu'il a ramené une structure à l'ensemble. D'ailleurs, même le chant collégial était bien étudié. Et je pense, à cette époque-là, il y a eu un vrai tournant dans la façon de faire apprendre la musique andalouse, la façon de la donner au public aussi. Pourquoi? Parce que justement, il l'étudiait en profondeur. En profondeur. Oui, c'était disons que avant l'apparition des Oulad Al-Ghoul, parce qu'au début, il y avait les deux frères Ghoul, c'est pour ça qu'on les appelait Oulad Al-Ghoul. Ils étaient à la tête de toute cette institution qui est le Nassim Al-Andalous, mais qui est venue en 68. La création de l'association était en 68, donc quelques temps après. Mais l'école elle-même, la première école qui a existé à Tlemcen, c'est-à-dire dans l'école de Tlemcen, et la première école, c'était Nassim Andalous. Il n'y avait pas d'école, on n'avait pas d'école à ce moment-là encore. Parce qu'il y avait encore le style, l'ancien style, c'était des rba'at, ce qu'on appelle des groupes. Rba. Et dans le groupe, on se mettait n'importe. Ça dépend, chacun prenait place. A été libre de se Quand quelqu'un venait, prenait un instrument et s'installait là où il voulait, là où il trouvait de la place aussi. Il a structuré carrément l'orchestration de l'école d'un orchestre. Moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Bien sûr. Parce que, mais ça, je ne sais pas si Salim ou Anwar aussi peuvent me répondre. Il paraît qu'avant que Yahya Al-Ghoul joue de la musique andalouse, il jouait un autre style de musique. C'est vrai ou pas? Oui, la musique classique. En dehors de la musique classique. Non, Lila, oui, mais ça a été rapporté par messieurs, monsieur Hamdi Fethi ou Ali Chaouch. C'est eux qui baignaient dans le style de l'époque. Johnny Hallyday, les Beatles. C'était pas D'ailleurs, non, c'était les éléments composant le groupe Oulad Al-Ghoul. C'était des jeunes à cette époque-là. Oui, justement, il a eu beaucoup de personnes, bien évidemment, bénéficiant, ont appris, mais lui aussi, il a eu la chance de baigner dans une famille de mélomanes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Du côté de sa mère. Côté maternel. C'est côté maternel, c'est Cheikh Abdeslam Ben Sari, qui était le grand-père de la mère de Yahya Al-Ghoul. Et de là, le déclic, il avait un plus, une valeur ajoutée, c'est-à-dire dans cette musique. C'est ça qu'il a un petit peu référencé, les gens qui s'intéressaient, disent ah, c'est de la famille de Cheikh Abdel Ben Sari. Comme Cheikh Abdel Ben Sari, c'est un monument de l'époque. C'est lui qui détenait, qu'il a été le porte-flambeau de l'Algérie, donc toutes les festivités, tous les congrès, le congrès du Caire, classique exactement, la musique qui représentait et qui était très respectée par toutes les chiours de l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. Il y avait des grands chiours, les grands chiours de Nalou, les grands chiours de Tlemcen, qu'on met maintenant l'école de Tlemcen, et notamment
Kalsan. Et là, cette référence a fait que, on dit les gens disaient, ou bien les élèves qui disaient, écoutez, ça, c'est un descendant des Bensari. Oui. Quand on dit un descendant de Bensari, il faut faire confiance. Exact. Et comme il s'accoutumait, il restait, c'est-à-dire tout son savoir, tout son legs, il a hérité des supports, comment les supports audio, et les témoignages de Cheikh Al-Arabi, comment il exécutait tel ou tel noubat, tel programme. Il transcrivait, lui et son frère, rapidement, et très rapidement. Il interprétait, même Mahmoud Bensari, c'est le fils de Cheikh Al-Arabi Bensari, on leur demande des répétitions avec ces gens-là. Il répétait, il allait 2 fois plus vite. Et ça fait qu'il se disait, à l'époque, Cheikh Al-Arabi Bensari, on restait 1 mois, 3 mois. Et vous venez en 24 heures. Donc c'est là, ce qui a fait que... Notre technique d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Notre méthode novatrice. En plus de ça, Yahya était fédérateur. Donc il a fédéré, il n'était pas seul, il a fédéré un groupe. Le groupe est le mouvement associatif. Il a entraîné avec lui. Moi, c'est pas à moi ce patrimoine, il appartient à toute l'Algérie. Et c'est un patrimoine algérien pur. À conserver, absolument. Il fallait le conserver, il fallait faire vite, il fallait faire aussi bien. Surtout aussi. La jeunesse aussi s'est intéressée à... Voilà, la jeunesse. Et c'est la clé de la réussite, je pense. C'est ça. C'est ce qui a fait sa Quand ils ont particularité. créé l'association, il y avait nos parents tous comme on est, on a intégré l'association. Bien sûr, C'était un truc normal, tous les jeunes ont intégré passé systématiquement par l'association. Et puis c'était le patrimoine national, la culture algérienne surtout, qui était... D'accord, très bien. Qu'on devait sauvegarder, même par nos parents qui ne jouaient pas, mais c'était des mélomanes qui aimaient la musique. Très bien, justement, vous parlez tellement bien de cette musique que ça nous donne envie de nous écouter un petit peu, ça vous dit? Et aussi parler de cette Leïla de Nassim El-Andalous, qui est une association qui fait beaucoup de choses. Une des associations les plus importantes en Algérie. Ils ont fait un travail extraordinaire qu'ils continuent à faire. Oui, qu'ils continuent, on va en parler justement. Et puis, ils ont beaucoup de classes. Il paraît que c'est très difficile d'arriver à la dernière classe. Il faut passer par plusieurs étapes. Le cursus, pour être apte, le cursus, la période du cursus, c'est 8 ans. Pour qu'on ait un musicien fini. On passait par plusieurs étapes et par plusieurs niveaux, et chaque niveau a ses spécificités. On aurait aimé avoir un plus, c'est-à-dire d'enseigner le solfège et la vocal. Malheureusement, qu'on le fait qu'en la première et deuxième année, parce que les jeunes actuellement, ils veulent tout faire vite, tout apprendre vite. C'est vrai. Mais moi, je préfère que pour archiver cette musique, pour la codifier encore une fois, parce qu'elle a tellement de mystères. Et comme on dit, comme Lila le dit chaque fois dans ses émissions, c'est une musique savante. Exact. C'est tous les jours qu'on apprend, et tout ce qu'on sait actuellement. Et on est en train, avec Dr Yahya El-Roul, on apprend une nouba, on est à la 7e, 8e version de la même nouba, et à chaque fois on découvre des choses des secrets de cette nouba. Donc, conclusion pour vous dire que moi personnellement, en tant qu'élève de l'association, c'est une musique savante à part entière. Oui, je suis d'accord avec vous en tout cas. Allez, un petit extrait, donc juste de la musique, qu'on va bien apprécier, n'est-ce pas Leïla? حصر بسلم سلطاني قدم على الله راح العبر أنا فرحي بيه الجبال هو الواصل فوق ما وصل هو الواصل
فوق ما وصل بالسر الرباني بحر الجود وبحر العقل سيد الحرم الجاني غم الله راحة العقل بجهتي جاني نحمد فكاك من حصل سلم سلطاني قطبان الله راحة العقل. Toujours un plaisir, Leïla. Oui, oui, bien sûr. Bijat Tijani, en plus, ce C'est chant. en hommage à Dr. Yahya Al-Houl qui l'avait interprété pour la première fois dans les années 70, en 77 je crois. Il l'avait interprété, enregistré à la télévision et ça a été un enregistrement qu'on trouvait dans toutes les maisons Oui, et dans toutes les voitures. d'accord. C'est des enregistrements qui accompagnaient tous les mélomanes. Oui, et justement dans ce travail de recherche qu'il faisait, il a eu à collaborer avec Redouane Ben Sari, qui était le fils de l'Arbi Ben Sari de Tlemcen, n'est-ce pas? Surtout. Voilà. a travaillé avec Grâce à Redouane Ben Sari qu'on a pu avoir toutes les mises à jour, parce que c'est vrai, comme dit Salim, les trois composantes de cette musique, qui est la poésie, Oui. la mélodie et le texte. Donc on avait la poésie qui existait, parce que c'est des écrits qui restent. Oui, oui. Et chacun possédait, chaque famille, chaque jour, les mélomanes, C'est ça. ils nous ont laissé. Oui. Mais on ne savait pas la concordance, parce qu'une poésie, elle s'adaptait à plusieurs noubas. D'accord. Et dans les écrits, dans les archives de Cheikh Al-Habib Ben Sari et d'autres chiours, Redouane, et d'ailleurs, c'était telle poésie a été chantée dans ce mode et dans ce mode, un autre mode, et on retrouvait des fois jusqu'à 10 modes différents. Et on se disait, pourquoi qu'on connaît qu'une seule version. Oui. Et il y avait des dires, il y avait des suspicions, et chacun disait que oui, je pensais que tel ou tel shirk, j'ai un passage, j'ai un enregistrement. Et là, Redouane Ben Sari, au contact de Yahya Al-Houl, Yahya Al-Houl qui était proche de Redouane Ben Sari, comme il était un fin diplomate de Yahya Al-Houl, Allah yarhamou, il ne lui pressait pas, il avait l'impression de demander l'état de sa santé, de l'état de l'humeur, parce que c'est un artiste, hein, vous avez toujours cette fibre sensible, il faut jamais dire l'artiste, donnez-moi, ou comment ça. Il laissait à sa guise, comme ça, quand il a l'aise, et Cheikh Redouane, vraiment, il y a eu cet instant, ce déclic, dire que Cheikh ramène le oud ou l'instrument qui est à côté, on va travailler, on va essayer on va travailler cette nouba ou ce haousi ou ce meth, et on va commencer. C'est grâce à ces enregistrements-là que beaucoup d'artistes ont pu bénéficier de cette sauvegarde justement des versions ou des mélodies qu'on a perdues ou qu'on ne connaissait pas. Oui. Et grâce à Yahya, Allah yarhamou, et aussi Redouane, Allah yarhamou aussi, qu'on a pu récupérer quelques pièces du patrimoine. Et ça, c'est extraordinaire. On a récupéré énormément de pièces. Et Énormément de pièces, parce que Yahya Al-Houl, il avait commencé à travailler avec Cheikh Redouane Ben Sari, Allah yarhamou, depuis les années 70. En 75, il avait commencé l'apprentissage auprès de Cheikh Redouane. Mais en même temps, sans oublier que l'apprentissage de Yahya a été fait par tous les maîtres. Il y avait Abdelrahman Sakal, il y avait le Bachir Zarrouki, il y avait Mustafa Ben Dimrad, Allah yarhamou, il y avait Mahmoud Sari, il y avait énormément de maîtres qui étaient vivants à cette époque, en cette période. Et dans la plupart d'entre eux, Hadou Kamel que je viens de citer, ils étaient tous à Oran. Il partait chez Kamal Malté, Allah yarhamou, à Tlemcen, Abdelghani Malté plutôt, Allah yarhamou, à Tlemcen, pour apprendre le tar, l'instrument, la percussion, parce qu'il était l'un des meilleurs percussionnistes. Et avec ces gens-là, il a appris non seulement la musique telle que nous la connaissons, mais il a appris la sagesse de ces gens-là. Il a appris la manière de chanter, de transmettre, la manière de voir la musique. Et tout ça, c'était
c'était pour Yahya quelque chose de très important. Oui, et la sauvegarde a été faite auprès de ses maîtres. Il faut le souligner que la sauvegarde a été faite au début avec Yahya, tout à fait au début, ma Yahya, mais elle a été, c'est son disciple Amin Allah Mosri qui a continué, qui a encore fait un travail colossal dans le recueil de ces enregistrements. Très bien. D'ailleurs, entre la magnétothèque de Yahya et la magnétothèque de Amin, on peut dire qu'on a pu sauvegarder une très grande, une belle banque de données mélodique. Oui, très bien. Oui, on va en parler. Wahiba, de belles choses. Il a fait beaucoup de belles choses. Et vous aussi, Wahiba, vous êtes amatrice, j'ai envie de dire, de cette musique traditionnelle, comment ne pas l'être, n'est-ce pas? Mais pas que. Vous tenez justement à mettre en avant et à valoriser toutes les belles choses qui font partie de notre identité, de notre patrimoine, n'est-ce pas? Notre patrimoine matériel et immatériel. Donc, on organise un événement qui est très important, après Ramadan, Inch'Allah. Donc, on est parrainé par Madame la ministre, Dr Soraya Mouloudji. On la remercie d'ailleurs pour son implication. Et c'est un événement qui parle, donc qui est partagé sur 3 volets. Donc le premier volet, on va parler sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Il y aura des conférences qui seront gérées par des professionnels et des scientifiques aussi qui vont parler bien sûr sur notre patrimoine, sur la Kasbah, la Tipaza, tout ce qu'on a hérité de nos arrière-grands-pères. Et on va parler aussi sur le patrimoine matériel qui l'art culinaire, tout ce qui est fait, les habits traditionnels aussi. Les habits aussi, l'habit des différentes régions d'Algérie sera également mis en avant. Et on aura l'honneur de recevoir des étrangers. Voilà, justement, on aura des invités qui viendront découvrir bien évidemment cette panoplie de belles choses que vous allez mettre en avant. En avant notre patrimoine toujours. Et ça va être aussi un partage de savoir-faire. Donc, on aura aussi le deuxième volet, c'est les masterclass. On va parler sur la beauté de la femme arabe. Donc, là, on va recevoir ces étrangers, c'est des experts de la beauté qui vont échanger de savoir-faire, de culture. Des pays arabes. Exactement, c'est des pays arabes, exactement. Et le troisième volet, c'est des expositions qu'on va mettre en place aussi à Sidi Faraj sur tout ce qui est patrimoine, toujours. Et le dernier jour, ça va être une grande soirée. Là, on aura la musique andalouse et dîner, défilé de mode et tout. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez établi un choix, par exemple, concernant les mets? Si on va parler un petit peu d'art culinaire, les plats que vous allez mettre en avant? Ça va être des plats traditionnels. Le couscous, bien sûr. Couscous, rechta, shorba. Voilà, c'est. Et est-ce que les différentes régions d'Algérie vont être présentes ou que la capitale? C'est les 58 wilayas qui sont concernés, qui seront présents avec nous, justement. Et ils vont montrer. En fait, pour moi, l'Algérie, c'est pas un pays, mais c'est comme je dis moi toujours, Jazair Qara. Oui, c'est un continent, exactement. Voilà, c'est un continent. Donc chaque région a ses traditions. Donc ces traditions soit culinaires, soit l'habit aussi. Chaque région est représentée par un habit. Tout ça. Donc vraiment ça change de région vers région de région vers région et de pays par Exact. Mohran, c'est pas comme Constantine, c'est pas comme Alger, la région Kabylie aussi. Donc, chaque région a sa spécificité. Justement, Leïla, l'habit traditionnel est aussi important quand on va être face à son public, on va animer un concert, n'est-ce pas? Évidemment. Un concert, c'est un spectacle. Il y a de tout.
il y a la musique, bien sûr, c'est l'élément principal. C'est ça, exactement. L'expression. Voilà, oui. Mais il y a aussi tout ce qui va avec. Oui. Les instruments, le vêtement. C'est vrai. Je vois chez Nassim El-Andalous, ils ont le vêtement traditionnel. Ils montent sur scène avec même les hommes montent avec des vêtements traditionnels. Donc c'est voir l'importance de montrer le vêtement traditionnel aussi fait partie du spectacle. Mais je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame. C'est vrai que l'Algérie, chaque ville est peut-être différente de l'autre, mais il y a aussi des connexions entre les villes. Et ça, c'est je pense qu'il faut absolument qu'on mette ça en avant. Je veux dire, si on doit comparer par exemple entre Tlemcen et Alger, oui, bien sûr, Alger a ses spécificités, Tlemcen aussi, mais on a aussi des connexions. On peut se parler, on peut avoir des choses en commun. Et des fois on mélange, on essaye de faire les deux. C'est ça qui est important. C'est que nous sommes différents, mais nous sommes aussi semblables. Exact. Donc ça, c'est dans la musique, pareil, on rencontre les mêmes choses. Nous avons notre spécificité, notre façon de faire, mais nous avons aussi cette possibilité de pouvoir dialoguer aussi avec les autres, avec le malouf. C'est vrai, bien sûr, il y a des morceaux de malouf qui sont chantés à l'école de Tlemcen, etc. Et c'est ce mélange-là et cette connexion entre toutes ces personnes-là qui font que c'est l'Algérie. Exactement, je suis d'accord avec vous, Leïla. Et est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez pu, à travers tous les différents concerts que vous avez animés, je pense que vous attendez, vous savez ce que j'ai posé comme question, est-ce que vous avez eu à mettre différentes tenues traditionnelles ou vous avez des préférences? Oui, vous avez pu, je ne vais pas dire que j'ai des préférences. Elles sont toutes belles, on ne peut pas. Après, j'essaye en tout cas de mettre en valeur. Vous êtes toujours très bien habillée. Voilà, telle une reine, n'est-ce pas? Non, mais grâce au talent des différents stylistes algériens. Et ça, par contre, là, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est de mettre toujours l'art algérien en avant, le savoir-faire algérien. Voilà, ça c'est important. Après, est-ce que j'ai des préférences? Mais vous avez eu à mettre différentes tenues. Oui, j'ai mis pratiquement toutes les régions. C'est vrai. Et je pense même que j'ai même essayé dans mon parcours artistique, même si je suis issue de la musique andalouse et de l'école de Tlemcen en particulier, mais après, quand on est une artiste algérienne, on est là pour représenter l'Algérie, il faut toucher un petit peu à tout et comme je disais, trouver toujours cette connexion entre ce que moi je suis, puisque ce sont mes origines, je suis de la ville de Tlemcen, mais je suis aussi algérienne et donc j'essaye de trouver toujours, de représenter toutes les régions algériennes sur scène. Et on a pu le voir justement sur scène en venant découvrir vos spectacles. Et en parlant de spectacle, vous préparez un pour jeudi, dans pas longtemps. Vous participez, voilà. Alors parlez-nous justement de ce projet. Le dernier avant Ramadan peut-être? Oui, le dernier, ça fait déjà un moment que je ne suis pas montée sur la scène de l'Opéra d'Alger. Donc je suis très contente d'y revenir grâce à l'orchestre symphonique de l'Opéra qui est l'initiateur et l'Opéra est l'initiatrice de ce projet qui s'appelle donc Autour el-Jazair et Parfums d'Alger. Donc vous devinez bien qu'il y a des artistes de toutes les régions. Plusieurs parfums, on va dire. Voilà. Donc il y aura avec moi sur scène l'artiste Lamia et Tamara, Qoussaïla aussi, d'autres artistes aussi d'Al-Han wa Shabab. Donc il y aura plusieurs passages, plus la musique bien sûr symphonique. Et puis cette manière de jouer aussi la musique traditionnelle par l'orchestre symphonique, ça je pense que Yahya El-Roul avait aussi ce côté symphonique de la musique andalouse, puisque c'était solfié, donc de cette manière-là, n'importe quel orchestre pouvait jouer de la musique andalouse. Donc là, j'aurai deux passages avec l'orchestre symphonique sous la direction de M. Lotfi Saïdi. Voilà, donc marhaba bikoum tous ce jeudi. Je ne serai pas toute seule sur scène. Et il y aura plusieurs styles musicaux, mais on va dire de la musique algérienne en général. Bien sûr, voilà. à chaque fois. Écoutez, le rendez-vous est pris, Leïla. Et sinon, on va continuer. Alors, justement, Leïla parle de ces différents styles, justement, et que même si, par exemple, l'école de Tlemcen va bien évidemment s'ouvrir à d'autres écoles avec plaisir, et ça apporte un plus, n'est-ce pas? Justement, richesse. Yahya Roul, dans une de ses interventions, parce qu'il nous a animé beaucoup de conférences, et pour nous expliquer les modes, justement les modes à travers le territoire de toute l'Algérie. Et c'était très, très instructif parce qu'il nous expliquait ça
en temps réel, quoi, en temps réel. Oui. Et il avait un petit peu maîtrisé l'outil didactique. Et il avait toujours sur l'écran la carte de l'Algérie. Et il y avait des villes qui clignotaient comme ça, les principales villes, telles que Tlemcen, Alger, le Malouf, et même le sud. Le sud, il y a un brassage. Oui. Et il nous faisait écouter des poésies qui étaient pareilles. Les mélodies étaient pareilles, c'est les nuances qui changeaient. Voilà, c'est la seule variable, mais c'est une seule musique. Et même le bedoui, il y a certains bedouis, parce que dans le bedoui ou dans le melhoun et le haouzi, il y a beaucoup de similitudes. C'est vrai. Ouais. On dirait qu'on entend, quand on est mélomane, un petit peu musicien, hein, c'est ça. Pas un professionnel, en écoutant, on dirait que sa terre, on le connaît. Il n'y a que l'âme qui change. On peut donner un exemple de l'Oucham, par exemple. L'Oucham, quand on entend Belgesba ou le Glal, c'est une mélodie. C'est la même mélodie qui est jouée instrumentale, classique. Et d'ailleurs, Blaoui Houari, il a chanté Sadajia Fal Sultan, la chanson Ohanes, qui a été primée à plusieurs reprises. Et ça fait partie du patrimoine algérien. Exactement. Bon, on dit en andalou. Donc, c'est tout. Ça, c'est les richesses de l'Algérie, sa musique. Donc, il y a un dénominatif qui à l'indépendance de l'Algérie, c'est un seul titre, c'était la musique classique algérienne. C'est la musique classique algérienne. C'était très bien, le mot était choisi en résumant, c'est-à-dire il y avait un patrimoine ancestral qu'on a hérité, donc il y avait un label, donc ça avec plusieurs nuances. Et de là a démarré, et toutes les activités. Ça a libéré beaucoup d'artistes, attention, parce qu'il y avait de l'ère un petit peu professionnelle, et tout le monde s'était émancipé, et on enseignait même cette musique au niveau de toutes les institutions officielles scolaires. Et qu'est-ce qui ne se connaît pas les Khomtara, qu'est-ce qui ne connaît pas le Matan Starihou, toutes nos références. Des fois, bon, on a... Même nos mères connaissent, fredonnent ces chansons. Moi, je suis encadrant au niveau des écoles. Quand une fois que je teste, je palpe un petit peu les connaissances. Je retrouve les parents qui disent oui, Khomtara, c'est vrai. Matan Starihou, on dit papa, comment tu sais ça? C'est l'école. C'est grâce à l'État algérien qui a institué la musique, cette musique au niveau des institutions officielles. C'est vrai. Et que j'espère que ça va perdurer. Oui. Monsieur Msli, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est pour dire que la musique, elle est composée de 7 notes. Oui. C'est tout. Aussi simple. Oui, ça paraît aussi simple comme ça qu'on dit. Il y a 7 notes qu'on va mettre, qu'on va mélanger, les racoler, les allonger, les raccourcir, pour en faire une mélodie, c'est tout. Donc c'est pour ça que notre musique, comme l'art culinaire, comme l'habit, tout ça, sur notre territoire algérien, il n'y a pas de spécificité pour chaque région. Si on parle d'une tenue, elle est beaucoup plus connue à Constantine plus qu'à Alger, ou Alger, celle d'Alger elle est plus connue, je ne sais pas, à Karako. Dans la blousa, on dit que la blousa, non, cette spécialité, elle est de Tlemcen, là, elle est de Constance. Non. Il y a eu un brassage, il y a un mélange de cultures en Algérie qui a fait exactement. Sauf que dans la vie sociale de chaque région et la vie familiale de chaque région, il y a des traditions, ce qu'on appelle, on va vers le traditionnel. Il y a chaque région, elle a ses propres traditions, ses propres repères. Mais en tout cas, chaque région est ouverte à une autre, et ça, dans tous les domaines, et la musique aussi, comme vous venez de... Ce que vous avez dit encore, c'est les réseaux sociaux. C'est au niveau des réseaux sociaux, quand on voit les commentaires, et moi, c'est le feedback de tous ces questions, de tout le savoir, c'est au niveau de... le feedback, c'est des parents, les parents des élèves qui viennent enseigner, faire apprendre la musique. Et en même temps, ils nous demandent, ils nous posent tas de questions. Et comment ça a été fait, comment c'est comme ça. Nos enfants sont émancipés, ils sont très contents. Et ils demandent beaucoup de questions. Donc, on remarque que vraiment, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés pour la connaissance de tout le patrimoine algérien. Ils en ont tout fiers. Maintenant, on parle de réseaux sociaux. Mais avant la musique, on revient à notre musique. Avant tout ça,
qu'est-ce qu'il y avait comme instrument dans nos orchestres? Il y avait le rebab, le kouitra Oui. et le bender, le def. On n'avait pas. Le violon, c'est un instrument qui a été introduit bien voilà. après. Le luth, chokri. Oui, on peut le voir. Oui. On va bien par exemple, un bel le luth. instrument. Celui-là, c'est pas un luth maghrébin, on va dire. On a l'oud arabe qui se joue avec lequel utilisent les Constantinois aujourd'hui. D'accord. Ils utilisent encore l'oud arabe. Il en avait fait des copies. l'oud arabe. Il est un peu plus petit que Hada, plus grand que le Koweïta. Donc il y a le piano qui a été rajouté, on a rajouté le piano, la guitare, la derbouka, tout ça, c'est des instruments introduits dans nos orchestres. Ça a évolué avec le temps. Forcément, le son évolue. Le son change. C'est avec ça que Nassim Andalous s'est distingué d'ailleurs. Au début de sa création, il avait, comme il était issu du conservatoire, d'une institution du conservatoire, dont il a décroché plusieurs prix et premiers prix et diplômes d'instruments de violoniste. Et il était spécialiste en 3/4, violon 3/4, et son frère était un spécialiste de l'alto. D'accord. Le jeu d'alto, si on va prendre deux enregistrements, celui de Nassim Andalous à ses débuts et les autres orchestres, le jeu d'alto, la technique, la finesse, la technique de jeu est totalement différente. Et puis même le 4/4, ce son aigu du violon qu'on ne retrouvait pas dans les autres orchestres. Jamais, oui c'est vrai. Et aujourd'hui on le trouve partout. Maintenant ça y est, il a transmis, de par son jeu, de par l'association, il a transmis ce savoir, cette technique de jeu, cette méthode d'interprétation, etc. Mais c'est ça quand on est un élément de l'évolution. Eh bien oui. Yahya, il est passé par plusieurs stades. Il a commencé par l'apprentissage d'abord. Il a appris lui-même. Puis il est allé à la recherche des morceaux. Et quand il a eu regard sur tout le patrimoine musical, et en plus du patrimoine musical andalo-algérien, il avait lu, il avait étudié et il avait une vue globale sur la musique internationale, qu'elle soit classique ou arabe. Il avait lu ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il était donc médecin, il était chirurgien, cardiologue. Professeur, chirurgien en cardiologie depuis 77, depuis 78. Un point qu'on n'a pas abordé. Donc il a fait il n'a pas laissé tomber ses études. C'est une des conditions qu'il a instaurées au niveau de l'association Nassim Andalous. On demande à chaque fois le bulletin des élèves, même si Vous le faites toujours? Oui. On leur demande très pointilleux sur la réussite. Parce que la musique, elle est scolaire. C'est un agrément, un agrément de notre vie avec la musique. Au début. Mais moi, je trouve qu'un artiste qui n'a pas fait d'études, il y a quelque chose qui manque chez l'artiste qui n'a pas poussé ses études. Je trouve. Oui, après, avec le recul, vraiment, c'est une des spécificités de la réussite. Quand on est bon partout. Donc, mais c'est bien. C'est-à-dire en demandant le bulletin là, au niveau de l'école Nassim Andalous, c'est-à-dire ça va motiver les enfants à mieux travailler à l'école, surtout s'ils aiment la musique. Donc ils vont se dire j'ai intérêt à bien travailler. On les dispense des répétitions lors des examens, tous les niveaux, les compositions, les examens même universitaires. On s'arrange toujours pour les laisser, pour réviser et tout. Donc on rattrape les séances qui n'ont pas été effectives. Et de là, on les rappelle. Donc, mais la primauté, c'est-à-dire toujours les études très importantes. Et vraiment, je vous dis qu'à certains moments, on disait que moi, j'ai tenté cette expérience, pas cette expérience, c'est un état d'esprit. On dirait qu'au début de l'année, je disais, bon, les gens étaient exempts, les gens qui passaient le bac étaient exempts. J'ai remarqué que, après, bon,
les 10 dernières années, c'est vrai, il y a des échecs, il y a des réussites. Oui, c'est normal, mais, c'est toujours comme ça. Mais j'étais toujours tout fier des lauréats et j'étais vraiment peiné. Oui. Après, ça fait 5 ans que non, j'ai redit non. Comme la musique a fait partie un petit peu du quotidien, je vous ai dit que non, c'est pas possible. Que ce soit les études, que ce soit la vie professionnelle, c'est une question d'organisation. Si vous êtes organisé, vous pouvez assumer vos études, le travail et la musique. Et ça prend qu'on a su que 2 heures de répétition. Oui. C'est-à-dire si on doit compresser les séances, ils viennent un petit peu plus tôt, mais quand on fait de la musique 2 heures par semaine, je pense non, c'est pas. Oui. Je les ai obligés de venir. Et j'ai la réussite totale. Donc, toutes les élèves, ils ont été Donc, je leur ai dit. On va envoyer nos enfants, Wahiba. Ça me donne envie. Oui, surtout qu'ils réussissent à l'école. Mais j'ai pris comme complice, attention, des parents. Oui. Je leur dis que, attention, il faut pas trop. On va aménager les horaires pour qu'on ne puisse pas s'incruster ou bien s'ingérer sur les cours particuliers, comme tout le monde en fait. Et on va tenter cette expression. Mais croyez-moi, je vois dans leurs yeux qu'ils sont en train de changer. Voilà. C'est vrai. Ils sont un petit peu déconnectés de la pression, pression scolaire, pression des profs. Et là, je vois qu'il y a un apaisement. Oui, et clairement. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. C'est une satisfaction pour nos élèves, les élèves de toute l'Algérie. C'est vrai. Voilà. Sinon, Msli, il y a aussi l'association Nassim Endelos. Donc aujourd'hui, quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites de beau, j'ai envie de dire? La mission de l'association Nassim Endelos, elle est tracée dès sa création. C'est toujours la formation. La première des choses, c'est la formation. Et pour les aînés, c'est la recherche. C'est l'étude, voilà où est la beauté de cette musique. Oui, c'est ça. Et étudier ce que nous a laissé, ce que j'allais dire tout à l'heure, pour la 3e étape de l'association Nassim Endelos, après avoir ramassé les enregistrements, avoir eu une vue globale sur le patrimoine. Les maîtres, Dr Yahya Al-Ghoul et Amin Msli avant, sont passés à un autre niveau d'études approfondies. C'est-à-dire le copier-coller, apprendre une chanson et l'interpréter telle que nous l'avons apprise. Ou l'a écouté, ça ne n'intéressait plus docteur. Pourquoi cette note? Pourquoi il y a cette variété? Il y avait des subtilités à l'intérieur de chaque morceau et il y avait quand même des fois des lacunes. On est d'accord. C'est forcément, comme c'est transmis oralement, forcément. Exactement. C'est soit on trouve le problème, il est dans la poésie, soit le problème, il est dans la rythmique, soit dans la mélodie. Pourquoi des fois on utilisait il nous interdisait d'utiliser un dièse dans une Ramla Ashia qu'on utilise dans le Zidane. Oui. Et c'est le même mode. Mais Ramla Ashia, elle avait ses propres notes. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser la note du Zidane propre au Zidane pour laisser à Ramla Ashia sa propre image. Des noubas et des ça, c'est la technique. Donc il est passé par le côté technique, surtout étudier techniquement et minutieusement la musique telle que nous l'avons aujourd'hui. Ok, on va finir avec ça. Je vous invite peut-être à un dernier mot aujourd'hui, puisque votre mission aujourd'hui, c'était de rendre hommage à Yahya Al-Ghoul, Allah yarhamou, et je pense que la mission accomplie. Oui, excusez-moi, mais moi je suis très pointilleux et actuellement, notre mission, comme vous venez bien de dire, actuellement, et ça, je lance un appel à toutes les associations, et je rends hommage aux présidents, aux dirigeants de chaque association. Les associations culturelles. Il faut pérenniser une association. Il faut pérenniser notre mission, surtout à Nassim Endelos, de pérenniser l'association, le travail que nous a légué Dr Yahya Al-Ghoul, et bien sûr qu'il n'y a pas que Yahya, il y a Yahya, il y a Qassim Al-Ghoul, son frère, Dr Amin Msli, et son cousin, qui a été chef d'orchestre pendant 20 ans. Exact. Quand même, c'est pas... Et on sort de l'école, de cette école. On va finir avec ça. Et pérenniser la vie associative
l'association, la musique algérienne et surtout l'âme de cette musique. C'est ça. L'âme de cette musique est très importante et bien sûr et la faire pénétrer dans tous les foyers et dans tous les esprits. Transmettre à la jeune génération. Et je lance un appel à cette génération de s'approcher des associations, de venir au niveau des associations. Il y a de quoi faire. Merci. Il y a des encadrants qui sont extraordinaires. En tout cas, on va finir avec ce message. Merci beaucoup, M. Anouar Benabadji. M. Mesli, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ça a été un agréable moment, surtout en présence bien sûr, de Leïla, oui, je suis d'accord. De Leïla et de nos amis. En tout cas, merci à vous de vous être déplacés d'Oran. Merci à vous. C'est un minimum qu'on a pu faire pour notre maître, pour rendre hommage à Yahya. Il ne mérite pas que ça, il mérite beaucoup plus que ça de notre part. D'ailleurs, surtout pour nous, les éléments de cette association, et pour lui et pour tous nos maîtres. Ok. En tout cas, merci et puis Allah yarhamou encore une fois. Et on aura aussi à parler de lui dans de prochaines émissions. C'est sur Wahiba, rendez-vous est pris. Merci, c'était une heure très très agréable. Oui, merci super. En tout cas, le rendez-vous est pris. Mettre en avant le patrimoine, le savoir-faire à l'algérienne. Vous en avez fait une mission aujourd'hui. Donc, j'espère que tout se passera bien. Et on aura à découvrir tout ça en images, bien évidemment, à travers nos émissions. Lila, merci. Un bon jeudi soir. Oui, rendez-vous pris pour jeudi à 19h pour une petite balade parfumée algérienne. Voilà, super. Et je pense que ça vous a fait plaisir. On vous a offert un beau cadeau aujourd'hui de retrouver vos amis ici dans notre émission. Mes amis allaient être là, j'ai tout fait pour être présente. Super, merci. Ça nous touche, ça les touche. Et merci Leïla et bonne soirée. Puis Saharmdanek. Bien sûr, un rappel, l'émission Djarka, bien sûr, qui va passer tout au long de Djarka. Voilà, donc tout au long du mois sacré de Ramadan. Et puis Saharmdan comme Kamel. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. Bon courage pour le projet. لو العالم عادانا الله أكبر معانا الأقصى أقصانا وعليها النبي وصانا لو العالم عادانا الله أكبر معانا ويا ناس صلوا على النبي فلسطين ما فيها يا ناس صلوا على النبي فلسطين ما فيها صابر فيها رجال فيها ابطال فيها غزة ما تنطال فيها رجال فيها ابطال